Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va reprendre ensemble un bac blanc qui a été réalisé par le professeur Belkhater. Donc dans cette vidéo, on va voir l'exercice 3, un exercice sur les structures algébriques. Kal'ada, نخليكم تشوفوا l'exercice. Voilà, on a 5 questions. Donc c'est parti. On pose I est égal à, donc c'est la matrice carré d'ordre 2, les faits à 1, 0, 0, 1, donc la matrice identité. Et J est égal à la matrice carré d'ordre 2, fait à des 1 partout. On considère l'ensemble E est égal à, donc c'est l'ensemble des matrices M à B est égal à A plus B, 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 A plus B, avec A et B deux réels. La première question, on nous demande de montrer que E plus point est un espace vectoriel réel. Alors pour montrer que E plus point c'est un espace vectoriel réel, il suffit de montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel réel. Et il se trouve que M de 2R plus point est justement un espace vectoriel réel. Donc il suffit de montrer que E plus point est un sous-espace vectoriel de M de 2R plus point. Donc c'est parti. Tac. Alors un petit rappel, soit E plus point, un espace vectoriel réel, et F, une partie de E. On dit que F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si F est différent de l'ensemble vide, et pour tout alpha bêta dans R au carré, pour tout couple de vecteurs x, y dans f au carré, alors ici j'ai mis des vecteurs, rappel en général, on a alpha fois le vecteur x plus bêta fois le vecteur y appartient à f lui aussi. Donc on va utiliser ce rappel pour répondre à la question. Donc M de 2R plus point est un espace vectoriel réel qui marque comme. On a E est différent de l'ensemble vide, car la matrice les fait à des zéros partout, la matrice carré d'ordre 2. Il y a la matrice M00 0 qui appartient à E. Donc, E est bien différent de l'ensemble vide. On a E qui est inclus dans M de 2R. C'est inclus dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Ensuite, on va prendre deux réels, soit alpha et bêta dans R au carré, et soit la matrice MAB et la matrice MA'B', deux éléments de E. Donc on va calculer alpha fois la première matrice, MAB, plus bêta fois la deuxième matrice, MA'B'. Donc ça va nous donner, alors je pose ma matrice, la matrice MAB hadi, et je mets alpha hda, donc on a un produit, et la matrice MA'B' haya, et je mets bêta hda, et donc ici on a bien une somme. Donc ici j'ai alpha fois la matrice, et bêta fois la matrice. Donc غادي ندخل alpha ou bêta في وسط la matrice, donc غادي ندير alpha هنايا, et غادي ندير bêta هنايا. Parfait. Maintenant, je vais développer. Donc, ici, alpha facteur de A plus B, c'est alpha A plus alpha B. La même chose ici, alpha A plus alpha B. Hennaya, j'aurai bêta A' plus bêta B'. La même chose ici, bêta A' plus bêta B'. Maintenant, je fais la somme de ces deux matrices. Donc, ça va nous donner, alors, ça plus ça. Donc, voilà. Donc, c'est alpha A plus alpha B plus bêta A' plus bêta B'. Voilà. Alpha B plus bêta B', donc voilà. Ensuite, alpha B plus bêta B', tac, et alpha A plus alpha B plus bêta A' plus bêta B', voilà. Parfait. Maintenant, je dois faire apparaître quelque chose qui ressemble à ça. Alors ici, j'ai alpha B plus bêta B', alpha B plus bêta B'. Donc mon nouveau B, alpha B plus bêta B'. Et justement, ici, j'ai alpha B plus bêta B', donc je vais juste changer l'ordre. En changeant l'ordre, غيكون عندي alpha A plus bêta A' plus alpha B plus bêta B'. نفس الحاجة هنايا. Et maintenant mon nouveau B هو هذا alpha B plus bêta B'. Le voilà حتى هنايا. Et mon nouveau A غادي يكون alpha A plus bêta A'. Et j'ai bien fait apparaître quelque chose de cette forme-là. Donc ceci va nous donner la matrice M alpha A plus bêta A', alpha B plus bêta B'. Et comme alpha A plus bêta A', donc c'est un réel, et alpha B plus bêta B', c'est un réel, alors ce qu'on a ici, ça appartient à E. Donc, ce qu'on a calculé ici, ça appartient à E. Donc voilà. Alors, alpha fois la matrice MAB plus bêta fois la matrice MA'B' appartient à E. Donc E est un sous-espace vectoriel
de l'espace vectoriel réel M de 2R plus point. Donc voilà, E c'est un sous-espace vectoriel de M de 2R plus point. Conclusion, E plus point est un espace vectoriel réel plutôt. Voilà, parfait. Ensuite, on passe à la question suivante. Question B, montrer que B, IJ, alors ici on a une famille, la famille constituée des matrices I et J, est une base de E plus point, puis en déduire dim de E, donc la dimension de E. Alors, pour montrer que la famille I et J est une base de E plus point, on va montrer que cette famille-là, c'est une famille génératrice et une famille libre. Hein. Pour qu'on puisse dire qu'on a une base, il faut que cette famille soit une famille génératrice et une famille libre. Et bien sûr, on va faire un rappel sur ce que c'est. Alors, la matrice I a dit, la matrice J a dit. On va faire un rappel. Alors, on dit que la famille B est une base de E lorsque B, donc B est une famille libre et B est une famille génératrice. On va commencer par expliquer ce que c'est une famille génératrice. Alors, pour une famille génératrice, pour tout vecteur x appartenant à E, donc ici j'ai mis des vecteurs, hein, rappel en général, il existe alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n appartenant à R puissance n, tel que le vecteur x peut s'écrire comme étant la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de alpha indice i fois le vecteur x indice i. La famille constituée des vecteurs x1, x2 jusqu'à xn est une famille génératrice de E. Donc ça, c'est pour montrer qu'on a une famille génératrice. Il faut qu'on prenne un vecteur dans E, et ce vecteur doit pouvoir se réécrire comme étant la somme pour i est égal à 1 jusqu'à n de alpha indice i, avec les alpha, ce sont des réels, bien sûr, donc alpha indice i fois le vecteur x indice i. À ce moment-là, on dit que tous ces vecteurs ils constituent ce qu'on appelle une famille génératrice de E. Et pour une famille libre, alors pour tout alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n dans R puissance n, la somme pour i allant de 1 jusqu'à n de alpha indice i fois le vecteur x indice i est égale au vecteur nul, nous donne que tous ces réels, alpha 1 jusqu'à alpha n, sont tous égaux à 0. À ce moment-là, on dit que la famille donc constituée des vecteurs x indice 1 jusqu'à x indice n est une famille libre de E, et on dit que x1, x2, xn, donc les vecteurs sont linéairement indépendants. Voilà. Donc, on va commencer par montrer que la famille qu'on a, c'est la famille IJ, avec ces deux matrices. On va d'abord commencer par montrer que c'est une famille génératrice. Alors, soit la matrice MAB dans E, on a, alors MAB c'est cette matrice, A plus B, 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 A plus B. Donc il faut qu'on puisse réécrire cette matrice en faisant apparaître la matrice I et la matrice J. Donc ici, le rappel du vecteur x indice 1 jusqu'au vecteur x indice n. Donc ici, on a n éléments. Nous, on n'a que deux éléments dans notre famille, I et J. Donc, on revient à notre matrice, la matrice MAB. Donc, ce que je vais faire, je vais réécrire cette matrice comme étant A fois la matrice 1, 0, 0, 1 plus B fois la matrice 1, 1, 1, 1. Alors, on peut vérifier ça. Hein, si je calcule cette somme, alors ici, j'ai A fois cette matrice-là. Donc, je fais rentrer le al-dakhel. Donc, j'aurai A fois 1, c'est 1. A fois 0, c'est 0. A fois 0, c'est 0. A fois 1, c'est 1. Plus, donc, le B, donc j'aurai B, 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 B. Je fais la somme. Donc, ça va nous donner A plus B. Tac. 0 plus B, donc c'est B. Ensuite, 0 plus B, B. Et A plus B, c'est A plus B. Et on retrouve bien la matrice MAB. Donc, je peux réécrire ma matrice MAB sous cette forme-là. Ça, c'est quoi? C'est la matrice I. Ça, c'est quoi? C'est la matrice J. Donc, voilà. D'où MAB est égal à AI plus BJ. Donc, IJ est bien une famille génératrice de E. Voilà. Donc, pour la famille génératrice, c'est bon. Ensuite, on passe à la famille libre. Alors, d'autre part, soit alpha et bêta, deux réels, on a. Alors, alpha I plus bêta fois J est égal à 0, nous donne. Alors, je remplace. Donc, c'est alpha
fois la matrice I هي هذه plus bêta fois la matrice J هي هذه est égal à la matrice M00, ce qui va nous donner, alors alpha غندخلو لداخل, donc j'aurai alpha 0 0 alpha, bêta غادي ندخلو لداخل, donc bêta 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 est égal à la matrice carrée d'ordre 2 avec des zéros partout, ce qui signifie que je fais la somme, donc alpha plus bêta, tac, 0 plus bêta, bêta, 0 plus bêta, c'est bêta, et alpha plus bêta, donc alpha plus bêta est égal à la matrice carrée d'ordre 2, l'effet a des zéros partout. Donc on obtient que alpha plus bêta c'est 0, bêta c'est 0, bêta c'est 0, alpha plus bêta c'est 0. Donc on a bien alpha plus bêta est égal à 0, bêta est égal à 0. Donc ici je remplace bêta par 0, j'aurai alpha plus 0 est égal à 0, donc ça veut dire alpha est égal à 0. Donc on obtient bien que alpha est égal à bêta est égal à 0. Donc voilà, c'est bon. Maintenant on peut dire que c'est bien une famille libre. Donc IJ est une base de l'espace vectoriel réel E1. On a montré que c'est une famille génératrice, que c'est une famille libre. Donc c'est bien une base de l'espace vectoriel réel E. Voilà, parfait. Ensuite, on doit en déduire dim de E, donc la dimension de E. Alors, on va faire un petit rappel. Alors, soit E un espace vectoriel réel, B, donc c'est cette famille-là, la famille composée des vecteurs x1 jusqu'à xn, une base de E. Alors, on dit que dim de E est égal à n. Hein. Donc ici, combien j'ai d'éléments? Ici, j'ai n éléments. Donc, dim de E est égal à n. Alors, normalement, من الأحسن ندير des parenthèses هنايا. Voilà. Donc, dim de E est égal à n. Nous, dans la famille qu'on a, c'est la famille IJ, la famille constituée de ces deux matrices. Donc, combien on a d'éléments ici? Bien sûr, on en a deux. Donc, ça veut dire que dim de E, radicon ou 2. Voilà, donc on va écrire ça. On a B est égal à IJ, c'est une base de E. Donc, dim de E, je vais mettre entre parenthèses. Voilà. Dim de E est égal à 2. Voilà. C'est tout. Parfait. On continue. Alors, question 2. Vérifier que J au carré est égal à 2J, puis en déduire que pour tout ABXY dans R puissance 4, on a MAB fois MXY est égal à MAX, AY plus BX plus 2BY. Alors, on va calculer J au carré. Donc, tac, on calcule J au carré. Donc, c'est cette matrice-là, c'est la matrice J fois elle-même. Donc, bien sûr, on applique la règle du produit. 1 fois 1 plus 1 fois 1. Donc, c'est 1 plus 1, c'est 2. On aura des 2 partout. Hein. 1 fois 1 plus 1 fois 1. Ça nous fait 1 plus 1, donc 2. Ensuite, 1 fois 1 plus 1 fois 1. Donc, ça nous fait 2. Et enfin, 1 fois 1 plus 1 fois 1, ça nous fait bien 2. Je fais sortir le 2 de la matrice. Donc, j'aurai 2 fois la matrice carré d'ordre 2, l'effet AD 1 partout. Et ça, c'est quoi? C'est 2 fois la matrice J. Donc, on a bien montré que J au carré est égal à 2J. Maintenant, toujours dans la même question, on doit en déduire que pour tout ABXY dans R puissance 4, on a MAB fois MXY nous donne la matrice MAX, AY plus BX plus 2BY. Donc, on va utiliser le fait que J au carré est égal à 2J. Et nous, on avait déjà montré que la matrice MAB est égale à A fois la matrice I plus B fois la matrice J. C'était la question, on devait montrer que la famille IJ, c'est une base de E plus point. Alors, on va utiliser ces deux informations. Donc, on va utiliser le fait que J au carré est égal à 2J. Et on va utiliser le fait que MAB est égal à AI plus BJ. Alors, d'autre part, soit ABXY dans R puissance 4, on a, donc je vais calculer le produit MAB fois MXY. Donc je vais remplacer MAB par ça, AI plus BJ, et je vais remplacer MXY par XI plus YJ. Donc je vais développer, ça va nous donner, alors ça fois ça, je peux changer l'ordre, donc je peux mettre AX I au carré. Et I au carré, c'est I, hein, la matrice identité fois elle-même, ça nous donne la matrice I, la matrice identité. Plus AI fois YJ, donc AYIJ. Ensuite, plus BJ fois XI. Tac. Donc je peux changer l'ordre, donc je peux mettre BXJI. Et enfin, plus BJ fois YJ. Donc je vais mettre BYJ au carré. Et J au carré, c'est quoi? C'est 2J. Donc ça va nous donner
Tac. Alors, I fois J, la matrice I, c'est la matrice identité. Donc, I fois J, c'est J. Hein. I fois J est égal à J fois I est égal à J. La même chose ici, on a J fois I, donc c'est J. Et J au carré, on a c'est 2J. Donc, ce qui va nous donner, je vais factoriser par J. Donc, ici, j'ai J. Je factorise, donc غادي ندير J هنايا. Alors ici, كما قلت لكم, on avait montré que la matrice MAB, il y a AI plus BJ. Alors هنايا عندي AX حدا le I, حدا la matrice I, وعندي AY plus BX plus 2BY حدا la matrice J. Donc ceci va nous donner la matrice M, AX, AY plus BX plus 2BY. Hein. Je prends ça, AOA, je prends ça, AOA. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Ensuite, question suivante. Dans la question suivante, montrer que E plus multiplié est un anneau unitaire non intègre. Alors ici, on a différentes notions. Anneau, unitaire, non intègre. Donc, il faut bien connaître son cours, il faut bien savoir rédiger la réponse. Alors, un rappel, alors, on va prendre E plus multiplié. Hein. Nous, on doit montrer que E plus multiplié, c'est un anneau unitaire non intègre. Alors, d'abord, un rappel. Pour montrer que E plus multiplié, c'est un anneau, il nous faut les trois conditions que voici. Il faut que E plus soit un groupe commutatif. Donc, E plus, donc E avec la première loi, ça doit être un groupe commutatif. La loi la deuxième loi, la loi multiplier, ça doit être associative dans E. Et la loi multiplier doit être distributive par rapport à plus dans E. Donc ça, c'est les trois conditions qu'on doit avoir pour dire que on a un anneau. Si de plus, la loi multiplier est commutative dans E, alors on dit qu'on a un anneau commutatif. Alors celle-là, mardi, c'est Hemna, puisqu'on nous a pas demandé de montrer que c'est commutatif. Donc celle-là, Zaïda ou ça fait. Et pour montrer qu'on a un anneau unitaire, il faut que la loi multiplier admette un élément neutre dans E. Alors, pour anneau intègre, anneau non intègre, un rappel. Pour l'instant, on va montrer qu'on a un anneau unitaire. Donc, on va vérifier les quatre conditions pour dire qu'on a un anneau unitaire. Alors, nous, on sait que E plus point, c'est un espace vectoriel réel. Donc, Nishan, E plus, c'est un groupe commutatif. Hein. Nishan, on peut dire que E plus, c'est un groupe commutatif, puisque E plus point, c'est un espace vectoriel réel. Ensuite, pour tout ABXY dans R puissance 4, on a déjà montré que MAB fois MXY, c'est MAX, AY plus BX plus 2BY. Donc, c'est ce qu'on a montré. Donc, on a bien cette égalité. Et comme AX appartient à R et AY plus BX plus 2BY, donc ça appartient à R, alors E est une partie stable de M de 2R multiplié. Hein. Donc, E, c'est une partie stable de M de 2R multiplié. Et comme M de 2R plus multiplié est un anneau, dit par définition, M de 2R plus multiplié c'est un anneau, il faut connaître ce genre d'anneau, hein, comme ça me bzef. Alors la loi multipliée est associative et distributive par rapport à plus dans M de 2R. Et comme on a montré que E c'est une partie stable de M de 2R multiplié, alors la loi multipliée radicale associative et distributive par rapport à plus dans E. Hein. Comme E c'est une partie stable de M de 2R multiplié, c'est ce qu'on a montré juste ici, alors la loi multipliée est aussi associative et distributive par rapport à plus dans E. Donc voilà, on a montré que E plus multiplié c'est un anneau. Maintenant pour montrer que c'est un anneau unitaire. Donc il faut qu'on ait un élément neutre. Alors de plus, la matrice I qui est égale à la matrice 1, 0, 0, 1 et l'élément neutre de M de 2R multiplié. Hein. C'est l'élément neutre de M de 2R muni de la loi multipliée. Et comme la matrice I, donc c'est la matrice qui est égale à M, 1, 0, donc le A ou à 1, le B ou à 0. Alors cette matrice elle appartient à E bien sûr. Alors I, c'est aussi l'élément neutre de E pour la loi multipliée, hein, puisqu'on a M à B qui est égal à A plus B, 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 A plus B. Donc si je remplace les A par 1 et si je remplace les B par 0, je retrouve bien cette matrice ici, la matrice I. Donc la matrice I, elle appartient à E. Alors I est aussi l'élément neutre de E pour la loi multipliée. Hein, parce que E, c'est une partie stable de, comme on l'a dit ici, c'est une partie stable de M de 2R multiplié. Donc on a l'élément neutre. Donc ça veut dire que E plus multiplié, c'est un anneau unitaire. Donc là, on a montré que E plus multiplié, c'est un anneau unitaire.
Et on doit aussi montrer que c'est un anneau unitaire non intègre. Donc, pour montrer que c'est un anneau unitaire non intègre, on va faire un rappel sur ce que c'est un anneau intègre. Alors, on dit que E plus multiplié est un anneau intègre s'il n'admet aucun diviseur de 0. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, pour tout AB dans E au carré, AB est égal à 0A. Alors, 0A ici, dans notre cas, c'est la matrice nulle, la matrice carrée d'ordre 2, l'IFIHA des 0 partout. Donc, AB est égal à 0A, nous donne que A est égal à 0A ou B est égal à 0A. Donc, ce produit-là, AB, nous donne 0A. Et dans notre cas, 0A, ça va être la matrice carrée d'ordre 2, l'IFIHA des 0 partout. Et les deux éléments, A et B, radicaux-nous des éléments qui appartiennent à notre ensemble E. Donc, ce qu'on va faire, donc soit MAB et MXY, deux éléments de E, on a. Alors, on va prendre MAB fois MXY, le produit de ces deux matrices, qui nous donne M00. Alors ça, c'est la matrice carrée d'ordre 2, l'IFIHA des 0 partout. Donc, on va essayer de trouver un contre-exemple. Donc, on va trouver deux matrices qui sont non nulles, et le produit de ces deux matrices va nous donner la matrice carrée d'ordre 2, l'IFIHA des 0 partout. Donc, ceci va nous donner M AX, AY plus BX plus 2BY est égal à la matrice carrée d'ordre 2, l'IFIHA des 0 partout. Puisque on avait déjà calculé le produit de deux matrices, tac, c'était fait de la question, on avait trouvé bien ça. Donc, j'ai repris les données de la question. Donc, on trouve cette matrice-là nous donne la matrice nulle. Alors, on va prendre pour A est égal à 0 et B est égal à 1. Donc, on a M01, c'est la matrice J, c'est 1, 1, 1, 1. Donc, c'est la matrice J. D'où, alors je vais remplacer. Donc, ici, j'aurai à la place de ça, on a A c'est 0, B c'est 1. Donc, on aura 0 fois Y plus 1 fois X plus 2 fois 1 fois Y est égal à 0. Alors, ça part. Donc, après, on a 1 fois X c'est X. X plus 2 fois 1 fois Y, c'est plus 2Y est égal à 0. Donc, on va prendre pour X est égal à moins 4 et Y est égal à 2. Alors, bien sûr, si je prends X est égal à moins 4 et Y est égal à 2, on retrouve bien. Donc, je remplace. À la place de X, c'est moins 4. Donc, moins 4 plus 2 fois. À la place de Y, c'est 2. Donc, moins 4 plus 2 fois 2, ça nous fait bien 0. Donc, on va prendre X est égal à moins 4 et Y est égal à 2. Donc, on a le produit de ces deux matrices, la matrice M01, donc celle-là, pour A est égal à 0 et pour B est égal à 1, fois la matrice M-4, 2. Donc, je remplace la matrice M01, il y a 10, c'est la matrice J. Et la matrice M-4, 2, ça va nous donner cette matrice-là. Nous, on a M de AB, d'après l'énoncé, c'est la matrice A plus B, 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 A plus B. Donc le A ديالنا ou moins 4, le B ou 2. Donc en remplaçant, on trouve bien cette matrice. Alors moins 4 plus 2, c'est moins 2. Donc on trouve, donc ça c'est la matrice J, fois la matrice moins 2, 2, 2, moins 2. Je fais le produit. Donc 1 fois moins 2, ça nous fait 1 fois moins 2, donc c'est moins 2, plus 1 fois 2, donc plus 1 fois 2. Donc la même chose pour les autres. 1 fois moins 2 plus 1 fois 2. Voilà. 1 fois 2 plus 1 fois moins 2. Tac. Et enfin 1 fois 2 plus 1 fois moins 2. Tac. Alors ici 1 fois moins 2 c'est moins 2 plus 2. Donc c'est 0. La même chose ici c'est 0. Il y a 2 moins 2, 0. 2 moins 2 c'est 0. Donc on trouve bien la matrice nulle 0. Donc ici, كما كتلاحظوا, la matrice elle est différente de la matrice nulle, elle est différente de la matrice nulle, et pourtant on trouve la matrice nulle. Donc ici, comme M01 est différent de la matrice nulle et M-4,2 est différent de la matrice nulle, alors l'anneau E plus multiplié n'est pas un anneau intègre, il n'est pas intègre. Puisque on a bien trouvé le produit de deux matrices qui sont différentes de la matrice nulle, nous donne la matrice nulle. Donc là, on n'a pas un anneau intègre. Voilà, donc c'est bon. Conclusion, E plus multiplié est un anneau unitaire non intègre. Voilà. Parfait. Alors ensuite, montrer que MAB est inversible dans E plus multiplié équivaut à A est égal à 0.
A est différent de 0, pardon, et A est différent de moins 2B. Alors ici, on va utiliser les propriétés du déterminant. Alors, soit la matrice MAB dans E, on a le déterminant de la matrice MAB. Alors, c'est le déterminant de cette matrice-là, c'est la matrice MAB. Alors, pour calculer le déterminant de cette matrice, on va prendre A plus B fois A plus B moins B fois B. Hein. C'est comme ça qu'on fait pour calculer le déterminant. Ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, A plus B fois A plus B, c'est A plus B le tout au carré. Moins B fois B, c'est B au carré. Donc, on trouve A plus B le tout au carré moins B au carré. Donc, c'est A au carré plus 2AB plus B au carré, moins B au carré. Et bien sûr, ça, moins ça part. Donc, reprenons A au carré plus 2AB. Parfait. Alors, pour qu'une matrice soit inversible, il faut que son déterminant soit différent de 0. Hein. Une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. Donc, la matrice MAB est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. C'est-à-dire, si et seulement si, donc on a calculé le déterminant, je vais A au carré plus 2AB. Donc, si et seulement si A au carré plus 2AB est différent de 0, je vais factoriser par A. Donc, si et seulement si A facteur de A plus 2B est différent de 0. Alors ici, j'ai A fois A plus 2B qui doit être différent de 0. Ça veut dire que A doit être différent de 0 et A plus 2B doit être différent de 0. Hein. Les deux doivent être différents de 0. Donc si et seulement si A est différent de 0 et A plus 2B est différent de 0. Donc si et seulement si A est différent de 0 et le plus 2B de l'autre côté, donc A est différent de moins 2B. Et voilà, c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Tac. Donc voilà, c'est bon. Parfait. Question suivante. On considère l'ensemble H est égal à, donc c'est l'ensemble AX est égal à la matrice I plus 3 puissance X moins I sur 2 fois J avec X un entier relatif. X dans Z. Question A, montrer que H est une partie stable de M de 2R multiplié. Alors on va d'abord vérifier que H est différent de l'ensemble vide et que H est inclus dans M de 2R. Donc c'est parti. Donc ça, c'est les deux premières conditions à vérifier. Tac. Alors on a H, c'est cet ensemble. On a la matrice I. Donc la matrice I, c'est cette matrice. La matrice J, هي هذه. Alors, on commence par montrer que H est différent de l'ensemble vide. Alors pour X est égal à 0. 0, c'est un entier relatif. Donc on a A0 est égal à I plus 3 puissance 0 moins 1 sur 2 fois J. Alors ça va nous donner 3 puissance 0, c'est 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc c'est 1 plus 0J, c'est-à-dire I. Donc la matrice I appartient à H. Hein. Ça appartient à H. Donc on trouve que ça, c'est égal à la matrice I. Donc on a bien que la matrice I appartient à H. Donc H est bien différent de l'ensemble vide. Hein. On montre que la matrice identité, elle appartient à H. Donc H est bien différent de l'ensemble vide. Alors pour tout X dans Z, on a AX est égal à, donc AX est égal à ça. Et ça, c'est une combinaison linéaire de I et J, avec I dans M de 2R et J dans M de 2R aussi. Donc ici, on a 1I plus 3 puissance X moins 1 sur 2 fois J. Donc on a bien une combinaison linéaire de I et J, avec I, c'est une matrice carrée d'ordre 2, et J, ça y est, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Donc ça veut dire que pour tout X dans Z, pour tout entier relatif X, ça va toujours me donner une matrice carrée d'ordre 2. Donc tous les éléments qui constituent l'ensemble H sont des matrices carrées d'ordre 2. Donc H est bien inclus dans M de 2R, l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Voilà, donc pour les deux premières conditions, c'est bon. Alors ensuite, on va prendre deux éléments de H, donc soit AX et AY, deux éléments de H. On va calculer leur produit, et on va voir si on obtient quelque chose qui appartient à H aussi. Donc, le produit AX fois AY, donc je remplace, ça c'est AX, fois, ça c'est AY. Donc ici, je vais mettre 3 puissance Y. Alors, nous on sait que IJ est égal à JI qui est égal à J, puisque I c'est l'élément neutre dans M de 2R multiplié. C'est la matrice identité. Et J au carré c'est égal à 2J, on l'avait déjà montré. Donc ici je vais développer. Alors en développant, I fois I c'est I au carré. Alors I au carré c'est I. Hein. Ensuite I fois
3 puissance y moins 1 sur 2 fois j. Donc voilà. Tac. Ensuite, bien sûr, ici, ça c'est un réel. Je peux le mettre avant ou bien après le j. Donc ça change rien. Donc je le mets après ici, c'est la même chose. Donc ensuite, j'aurai ça fois i. Donc voilà. Et enfin, j'aurai ça fois ça. Donc voilà. Ok, alors bien sûr, comme ça c'est un réel, donc je peux le mettre avant ou bien après le j, ça change rien. Parfait. Alors, on sait que ici j'ai i fois j et ici j'ai j fois i, donc ça va nous donner j, hein. Donc je peux enlever avec le i. Et ici j'ai j fois j, c'est j au carré, donc c'est 2j. Donc ça va nous donner, donc i au carré c'est i plus qulna ça c'est j, qulna tahatchi c'est j, et qulna j fois j c'est 2j. J au carré c'est 2j. Et ici je vais mettre une seule fraction, donc j'aurai 3 puissance x moins 1, facteur de 3 puissance y moins 1, divisé par 2 fois 2, donc c'est 4, divisé par 4. Parfait. Et bien sûr, ça c'est un réel, donc je peux le mettre avant ou bien après j, ça change rien. Ok. Alors ça va nous donner, donc je vais factoriser par j, puisque ici j'ai j, je peux factoriser par j, et ici j'ai 2 sur 4, 2 sur 4 c'est 1 demi, donc radin del 2, le dénominateur ici. Voilà. Donc ici j'ai 3 puissance y moins 1, tac, plus 3 puissance x moins 1, tac, divisé par 2. Parfait. Alors moins 1 c'est moins 2. Donc je vais mettre une seule fraction. Donc 3 puissance y plus 3 puissance x moins 2, voilà. Et je vais développer 3 puissance x fois 3 puissance y, c'est 3 puissance x plus y. 3 puissance x fois moins 1, moins 3 puissance x, moins 1 fois 3 puissance y, tac, et moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Alors ici, j'ai 3 puissance y moins 3 puissance y, ça part. 3 puissance x moins 3 puissance x, ça part. Moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc je me retrouve avec i plus 3 puissance x plus y, moins 1 sur 2 fois j. Donc voilà, ça appartient bien à h. Hein. H, c'est l'ensemble des ax qui s'écrivent sous cette forme-là. Et moi, j'ai trouvé 3 puissance x plus y. Donc en fait, ce qu'on a trouvé, c'est ax plus y. Hein. Donc voilà, ce qu'on a trouvé, ça appartient bien à h. Donc ça nous donne, donc voilà, l'ensemble h ou ada. Donc on trouve bien que ax fois ay nous donne ax plus y. Tac. Donc comme x plus y c'est un entier relatif, alors ax plus y appartient à h. Conclusion, h est une partie stable de m de 2r multiplié. Voilà. Donc on a calculé ça, le produit de ax fois ay. Donc avec ax et ay, ce sont deux éléments de h. Et le produit qu'on a calculé, à la fin, ça nous a donné ax plus y, qui lui-même appartient à h. Donc h est une partie stable de m de 2r munie de la loi multipliée. Voilà. Parfait. Ensuite, la question B montrait que l'application f, donc c'est l'application qui a x associé à x, est un isomorphisme de z plus vers h multiplié, puis en déduire que h multiplié est un groupe commutatif. Alors ici, on va faire un rappel sur ce que c'est un isomorphisme. Un isomorphisme, c'est un morphisme bijectif. Morphisme ou bien homomorphisme. Donc on va faire un rappel sur ce que c'est un morphisme. Alors on dit morphisme ou bien homomorphisme, c'est la même chose. Hein. Alors pour rappel, on va prendre E muni de la loi étoile et F muni de la loi truc. Et on va prendre une application qu'on appelle F. Donc c'est une application de E dans F. Donc de cet ensemble dans cet ensemble. On dit que f c'est un morphisme de e étoile dans f truc lorsque, pour tout xy dans e au carré, donc je prends deux éléments qui appartiennent à cet ensemble, f de x étoile y, donc f de x étoile, c'est cette loi-là. Hein. F de x étoile y nous donne f de x truc f de y. Hein. Donc truc, c'est la loi de cet ensemble, l'ensemble d'arrivée. Donc, nous, on a ici, on a z plus vers h multiplié. Donc, la première loi qu'on a, c'est plus. La deuxième loi qu'on a, c'est multiplié. Donc, cette application, ici, l'application f, pour montrer que c'est un morphisme d'abord, on va montrer que f... Alors, on va prendre deux entiers relatifs, donc deux éléments qui appartiennent à z. Donc, f de x avec cette loi-là, donc plus y. Donc x et y, ce sont des entiers relatifs, ils appartiennent à z.
f de x plus y doit être égal à f de x fois, puisque ici on a la loi multipliée, fois f de y. Voilà, donc c'est parti. Alors, de plus, hein, si f est un morphisme bijectif, alors on dit que c'est un isomorphisme. Alors, on va d'abord montrer que c'est un morphisme, on va montrer qu'il est bijectif. Donc, on a f, c'est l'application qui a x associé à x. Donc, pour tout xy dans z au carré, on a déjà montré que ax plus y est égal à ax fois ay. Hein, c'était ce qu'on avait montré ici. On a ax fois ay est égal à ax plus y. Donc, on a déjà montré ça. C'est-à-dire, donc, f de x plus y est égal à f de x fois f de y. Donc, voilà, ça, on l'a montré. Donc, f est un morphisme de z plus vers h multiplié. Alors maintenant, on doit montrer que c'est un morphisme bijectif. Alors, soit ax dans h, on cherche un antirelatif qu'on appelle a, donc a dans z, tel que f de a est égal à ax. Alors, ici, je prends l'entier qui appartient à z, donc c'est mon ensemble de départ. Je lui applique l'application f, et ça doit nous renvoyer ax. Avec ax, c'est un élément qui appartient à h, l'ensemble d'arrivée. Donc pour montrer que c'est un morphisme bijectif, on doit montrer que le a il est unique. Il existe un unique a appartenant à z, l'ensemble de départ, tel que quand je lui applique l'application f, je trouve ax, donc l'élément de h. Donc le a, il doit être unique. Alors ça va nous donner a est égal à ax, hein, puisque l'application f, c'est l'application qui a x associé à x. Donc f de a, ça va nous donner aa. Donc je remplace. Donc ça, c'est i plus 3 puissance a moins 1 sur 2 fois j est égal à i plus 3 puissance x moins 1 sur 2 fois j. Je peux simplifier, donc i et i ça part, j et j ça part. Donc réparer ça, me voilà, est égal à ça, tac. Je peux encore simplifier, hein, le 2 remché, et le moins 1 savoir remché. Hein. Donc, j'aurai 3 puissance a est égal à 3 puissance x, donc c'est-à-dire a est égal à x. Donc, il existe un unique a dans z tel que f de a est égal à ax, et le a, justement, vaut x. Et il est unique. Donc, pour tout ax dans h, pour tout élément de h qu'on appelle ax, il existe un unique a dans z tel que f de a nous donne ax. Donc, l'application f est un morphisme bijectif. Hein, elle est bien bijective, puisqu'il existe un unique antécédent dans z, tel que quand je lui applique l'application f, je retrouve ax, un élément de h. Conclusion, f est un isomorphisme de z plus vers h multiplié. Et toujours dans la même question, on doit en déduire que h multiplié est un groupe commutatif. Alors on va utiliser le fait que l'application f c'est un isomorphisme, puisque l'isomorphisme, il transfère la structure. Donc il garde la même structure. Donc d'autre part, on a z+, c'est un groupe commutatif. Hein. Ça, c'est parmi les groupes qu'il faut connaître. Z+, c'est un groupe commutatif. Et comme f est un isomorphisme de z+, vers h multiplié, alors h multiplié, lui aussi, c'est un groupe commutatif. Hein. L'application f, elle transfère la structure. Donc, h multiplié va garder la même structure que z+. Donc h multiplié, c'est un groupe commutatif. Voilà. Donc on a terminé cet exercice, un exercice plutôt intéressant sur les structures algébriques, qui reprend des notions très importantes qu'il faut bien maîtriser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et à très bientôt.